Un scénario préoccupant a déclenché l'alerte au sein des forces armées brésiliennes. Selon une enquête du magazine Sociedade Militar, 21 pilotes de l'armée de l'air ont demandé leur départ. Rien que pendant les 3 premiers mois de 2026, ce qui projette le départ d'environ 100 aviateurs d'ici la fin de l'année. Ce chiffre révèle une crise silencieuse qui menace la capacité opérationnelle de l'aviation militaire et met en avant la valorisation de la carrière. La discussion sur le sujet tourne autour de 2 points critiques: la dévalorisation de la profession militaire et le coût élevé de la formation des aviateurs. Au Brésil, marqué par des tensions entre politiciens et militaires, la carrière n'est plus attrayante. Le résultat est un exode croissant de militaires qui cherchent la stabilité et de meilleures conditions en dehors des forces armées. Mais cette démission massive pourrait-elle avoir un impact sur la vie de la population brésilienne ? Soyez les bienvenus à Vida no Cartel. Les personnes avec qui j'ai parlé expriment et partagent un peu de cette préoccupation. De les départs dans les carrières militaires qui a réduit la possibilité d'avoir de meilleurs professionnels, y compris dans les casernes. Quand on regarde les données, j'ai obtenu en exclusivité des chiffres qui sont alarmants. Ici pour CNN, on voit bien à quel point cela ressort clairement. Tu as mené une enquête montrant une hausse des départs chez les militaires, la marine et l'aéronautique, n'est-ce pas ? De l'extérieur, on pense qu'il y a des privilèges, mais beaucoup de gens à l'intérieur ne le perçoivent pas ainsi. Vida no Quartel. Après des années d'études et de dévouement, beaucoup de pilotes racontent qu'ils ne volent même pas 50 heures par an, un nombre considéré comme insuffisant pour maintenir leur niveau de compétence. Les pilotes de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ont une moyenne de 180 heures de vol par an. Ce manque d'opportunités de voler au Brésil rend la formation pratiquement inutile dans la pratique et mine la motivation de ceux qui devraient être en première ligne de la défense aérienne. À cela s'ajoute le problème des salaires qui aggrave encore davantage la situation des pilotes. La solde militaire est parmi les plus faibles de la fonction publique, et un pilote militaire fraîchement diplômé, après 4 ans, gagne moins qu'un technicien de niveau intermédiaire du pouvoir judiciaire en début de carrière. Cette disparité pousse les militaires de la marine, de l'armée de terre et de l'armée de l'air à se reconvertir dans d'autres secteurs, publics ou privés, ce qui accentue la crise de rétention des professionnels dans les forces armées. La formation des pilotes au Brésil commence par l'entrée à l'Académie de l'armée de l'air, à Pirassununga, São Paulo. Les jeunes de 23 ans au plus passent par un processus de sélection rigoureux et, s'ils sont admis, ils suivent 4 années de formation académique et militaire intensive. Pendant cette période, seuls quelques-uns parviennent à atteindre le grade d'aviateur, étant ensuite affectés à différents types d'aéronefs. Des avions cargo comme le géant Hercule, des jets d'affaires et des avions de chasse jusqu'aux hélicoptères de recherche, de sauvetage et de combat. Cette diversité de fonctions exige un engagement total et des années d'études, en plus du renoncement à la vie personnelle. Naturellement, après une telle préparation, on s'attend à ce que ces professionnels bénéficient de bonnes conditions de travail, d'une rémunération adéquate et d'un nombre suffisant d'heures de vol pour maintenir leur niveau de compétence. Cependant, la situation actuelle des forces armées brésiliennes est marquée par un manque de ressources et une faible valorisation de la carrière. Beaucoup de pilotes expriment leur frustration de ne pas pouvoir accumuler un nombre suffisant d'heures de vol, tandis que la solde militaire reste parmi les plus faibles de la fonction publique.
Pour les soldats, caporaux, sergents et sous-officiers, la situation est encore plus difficile. Cela rend la carrière militaire de moins en moins attrayante et alimente l'exode des professionnels vers d'autres secteurs. Même si dans certains cas, après avoir demandé leur démission, les pilotes doivent rembourser l'État. En raison du coût de leur formation, beaucoup pensent peu qu'il est encore avantageux de quitter les forces armées. L'aviation commerciale propose des salaires pouvant être 2 fois supérieurs à ceux des aviateurs militaires, en plus de plans de santé complets, de primes financières et d'un emploi du temps qui garantit une meilleure qualité de vie. Ce contraste a rendu l'aviation commerciale beaucoup plus attrayante, surtout pour ceux qui ont déjà investi des années d'études et de dévouement dans la formation de pilotes. D'un autre côté, la vie militaire est marquée par des défis que tout le monde connaît en y entrant. Mais la perception est que, chaque année, la situation se détériore encore davantage. La rigidité augmente, les exigences s'intensifient et les ordres absurdes de certains officiers supérieurs provoquent du découragement dans les rangs. Avec des plannings exténuants, de nombreux pilotes restent des heures à disposition pour répondre aux demandes des autorités politiques et du pouvoir judiciaire. L'usage répété des jets de l'armée de l'air comme taxis aériens de luxe. Cela intensifie la perception de la dévalorisation de la carrière militaire, augmentant l'insatisfaction et renforçant le désir de migrer vers d'autres institutions. Récemment, 11 ingénieurs de l'Institut militaire d'ingénierie de l'armée de terre ont demandé à quitter l'armée en une seule fois. Cela met en évidence que la difficulté à retenir les professionnels ne se limite pas à l'aviation, mais s'étend à toute l'institution militaire. Cet épisode renforce la perception que la carrière militaire a perdu de son attractivité. Face à un scénario où les politiciens bénéficient de privilèges illimités, les parlementaires manipulent des amendements sans restriction, et les membres du pouvoir judiciaire touchant même plus d'1 million de réés par an. Par contraste, les militaires concluent que les efforts et le dévouement qu'exige la vie militaire ne compensent tant plus les sacrifices, ce qui amplifie l'exode et aggrave la crise institutionnelle. Lorsqu'un pays ne valorise pas ses propres forces armées, c'est le signe que sa structure et son amour pour la patrie sont remis en question. Laissez votre avis dans les commentaires et dites-nous ce que vous feriez si vous étiez un pilote militaire au Brésil et que vous viviez la situation actuelle. Sur Vida no Cartel, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez un like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.